Au 5 rue du Docteur Potain à Paris, les travaux de surélévation avancent. 3 étages vont être construits sur le toit de cet immeuble vétuste qui va être, par la même occasion, entièrement rénové. Ce matin, les propriétaires sont venus visiter le chantier. Les travaux s'élèvent à plus de 600 000 €, mais ils ne vont pas débourser un centime. Trop beau pour être vrai ? Il y a quelques mois, eux aussi avaient du mal à y croire. Écoutons Patrice Pétriart, le président du conseil de copropriété. C'est lui qui est venu les trouver avec l'idée de surélever cet immeuble, une idée en or. La perception de ce projet a été un peu surprenante parce que les gens ne croyaient pas. Parce qu'en fait, le principe pour nous dans cette rénovation, c'est que les copropriétaires ne mettent pas 1 euro. Donc on est à budget zéro pour les copropriétaires. Tous les investissements qui sont faits, que ce soit l'isolation par l'extérieur, les fenêtres, la ventilation, la rénovation des parties communes, l'ascenseur, la suppression des WC sur le palier, et la suppression de la chaudière gaz qui est hors d'âge. Tous ces travaux, pour eux, c'était pas réalisable et ils ne comprenaient pas comment on pouvait le faire à coût zéro pour eux. Voilà. Et donc ça a été ça la réticence qui croit à ce projet. Et j'aurais dit, vous ne risquez rien puisque ça ne vous coûte rien. Donc, et on a avancé, donc on a eu l'unanimité des copropriétaires. Finalement, quel est le gain pour les copropriétaires ? Alors le gain brut pour les copropriétaires, c'est donc les 600 000 € divisés par 30, donc c'est 20 000 €. Mais c'est bien plus puisqu'on a aussi l'ascenseur, donc ça dépend un peu de la situation de l'appartement, si c'est situé au 4e, au 5e étage ou au rez-de-chaussée. Les charges mensuelles vont-elles diminuer ? On arrive à diviser les charges par 3, donc de 140 € à 45 €, parce que l'apport de nouveaux copropriétaires, puisqu'on va passer de 30 à 36 copropriétaires, mais représentant 30% des tantièmes de l'immeuble. Donc ça divise, on augmente le nombre de copropriétaires, donc toutes les charges générales sont diluées et diminuées dans la copropriété. Donc déjà mathématiquement, sans travaux, on a déjà 30% de charges en moins. Donc c'est déjà un élément supplémentaire. Mais comme on rationalise les espaces, l'isolation par l'extérieur et on refait tous les réseaux, on aura donc beaucoup moins de problèmes. Autre avantage, à la fin des travaux, le fonctionnement de l'immeuble coûtera moins cher. On va avoir un chauffage rénové, on aura moins de consommation, donc oui, l'immeuble coûtera moins cher dans son entretien. C'est aussi l'objectif à atteindre et on l'atteindra évidemment sans problème. Qu'en est-il de la fiscalité sur la vente des droits à construire ? Alors la fiscalité sur la vente des droits à construire, c'est-à-dire sur les 600 000 € qu'on a touchés sur ce qu'on a vendu à PDS, c'est-à-dire du vent pour l'instant, c'est l'exonération puisque pendant 3 ans, jusqu'en 2021, tous les permis de construire concernant des droits à construire sont exonérés de plus-value. C'est-à-dire que sinon, il aurait fallu reverser à peu près 200 000 € au fisc sur les 600 000 € puisqu'il y a une plus-value, puisque ça n'a aucune valeur, il n'y a rien. Et c'est vendu 600 000 €, donc le calcul c'est de l'ordre du tiers à peu près. Donc super avantageux. Fiscalité très avantageuse, puisque l'État a compris que son intérêt c'était pour permettre une augmentation immobilière, plus d'habitants à Paris, créer de la richesse, puisqu'on crée de la richesse, de la construction, on crée des logements, donc c'est tout bénéfice pour tous, pour la société, y compris pour l'État français. Quelles seront les prochaines étapes de ce projet de surélévation ? Comment les travaux vont-ils se dérouler ? Rendez-vous pour en savoir plus dans nos prochains épisodes. À très bientôt!